regarder page 25 dans la brochure. Vous la téléchargez sur le site. Haute tête, c'est page 25, la colonne de gauche. En bas. Des prinat birkat Amazon ala yain kedeshetia achila beprinat vezacharta et Hashem elokecha. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire le birkat Amazon sur du vin, c'est-à-dire quand on a un zimoun, quand on est plusieurs à manger ensemble, alors on fait birkat Amazon sur le vin, de manière à ce que la nourriture qu'on a mangée, elle soit dans un prinat de zikaron, c'est-à-dire de se souvenir d'Hachem. Kedeliskot le prinat zikaron, prinat nefesh, pour se souvenir, pour arriver à tirer l'âme de ce qu'on a mangé, le prinat Torah, à l'aider achila, pour que ça soit de la Torah, que notre nourriture, ce soit de la Torah. C'est-à-dire dans toute chose qu'il y a dans ce monde, il y a dedans un message d'Hachem, il y a dedans une présence d'Hachem, il y a une vitalité d'Hachem. Et si maintenant on a le souvenir de cette chose-là, c'est-à-dire qu'on doit tout le temps être connecté sur ça, savoir qu'il y a une volonté d'Hachem dans chaque chose. Et ça, c'est ça qui s'appelle la vie. La vie, c'est ça. C'est-à-dire quand maintenant on sait que dans la nourriture, il y a de l'énergie spirituelle, quand on sait que dans toutes les situations qu'on passe, il y a dedans des messages, même si on ne les comprend pas, mais si on sait que c'est comme ça, ça s'appelle déjà de la mémoire. C'est-à-dire qu'on a la mémoire de la vie. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas, qui croit que dans ce monde-là, on est là pour faire de l'argent et s'amuser et avoir du plaisir, etc. Alors c'est quelqu'un qui a perdu la mémoire. C'est-à-dire qu'il sait pas, il n'a pas la mémoire, de ce qui se passe. Pourquoi on appelle ça mémoire? Pourquoi on appelle, c'est-à-dire cette mémoire, elle va donner après du da'at et de la conscience. C'est-à-dire les maasés, la conscience, c'est une mémoire permanente. C'est-à-dire une fois que cette mémoire, elle devient permanente chez l'homme, alors ça s'appelle du da'at. Du da'at, comme on a vu de Rashi tout à l'heure, il dit da'at c'est Ruach HaKodesh. C'est ça le da'at. Pourquoi le da'at c'est Ruach HaKodesh? Parce que le da'at, ça veut dire c'est le lien, la conscience. Et la conscience, c'est le lien avec Hachem à travers cette chose-là. Pour ça s'appelle Ruach HaKodesh. Maintenant, le zikaron, la mémoire, c'est ce qui permet d'arriver à ça. C'est-à-dire que la mémoire, c'est le chemin pour arriver au da'at. C'est-à-dire qu'au début, tu vas avoir une mémoire par rapport aux choses qui va être complètement imaginaire, par rapport à ce que tu vois. Maintenant, quand tu vas progresser petit à petit, ce que tu vois, ça va être de moins en moins imaginaire, et ça va être ta mémoire, elle va devenir réelle, c'est-à-dire de plus en plus réelle. Comme si maintenant tu connaissais pas quelqu'un, par exemple quelqu'un, voilà, maintenant on te présente quelqu'un, tu vas te marier. Maintenant, quand tu vois cette personne-là, au début, tu la connais pas, tu sais pas qui c'est. Maintenant, petit à petit, tu vas la connaître, jusqu'à que tu vas voir que c'est ton conjoint, et tu vas construire ta vie avec cette personne, etc. Maintenant, le rapport avec la vie, il est comme ça. Au début, quand quelqu'un il commence avec de la mémoire pure, c'est-à-dire que il rentre dans de la émouna, et il dit, voilà, cette chose-là, c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Mais lui, maintenant, il a la émouna là-dedans, mais il ne le voit pas que c'est comme ça. Parce que pour l'instant, c'est de la mémoire, c'est-à-dire c'est un éveil de mémoire qu'il fait. C'est-à-dire il essaye de réveiller la mémoire, la prise de conscience. Une fois que cette conscience-là va être acquise, que ça va devenir du da'at, à ce moment-là, ça s'appelle Ruach HaKodesh. Ça veut dire que maintenant, il va avoir une véritable communication avec ce qui est caché derrière cette chose-là. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas du tout. On voit la chose extérieurement comme quelqu'un qui regarde ce monde. Il voit que de la matière. Il ne sait pas que derrière cette matière, il y a un monde, il y a des milliards et des milliards de choses qui se passent, qui ne sont pas vues par l'homme. Ce sont des choses que Hachem il fait, que l'homme ne voit rien du tout de tout ça. Mais quand maintenant quelqu'un il rentre avec le zikaron, il rentre dans le da'at, c'est-à-dire que petit à petit, avec sa mémoire du futur, sa mémoire d'Hachem, il arrive à s'attacher à une autre dimension que ce qu'il est en train de voir maintenant, c'est-à-dire ce que ses sens, parce que tes sens, ils ne vont pas te renseigner au départ
au départ sur ce qui se passe exactement. Tes sens, ils sont, en général, les sens de l'homme, ils sont soudoyés. C'est-à-dire les sens, ils sont achetés par le cœur, par la consommation. Et les sens, en général, ils sont éduqués à amener à l'homme du plaisir, des choses comme ça. Maintenant, quand l'homme il fait un effort de zikaron, c'est-à-dire que maintenant il fait un effort pour se souvenir. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un effort de mémoire. C'est-à-dire qu'il faut que je me souvienne que là, il se passe quelque chose. C'est pas de la matière. Il y a autre chose que de la matière. Alors au début, il y a un effort de mémoire. Et petit à petit, cette mémoire-là, elle va devenir du da'at, c'est-à-dire de la conscience véritable, vivante. Et à ce moment-là, il a un rapport vivant avec les choses. Et ce da'at-là, il n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de niveaux de da'at. C'est-à-dire il y a un da'at primaire, il y a un da'at plus profond jusqu'à l'infini, le da'at que quelqu'un il peut arriver dans ce monde. Alors le nian, c'est d'arriver à la da'at bares darkera, c'est-à-dire de connaître les chemins d'Hachem dans la terre. C'est-à-dire la terre sur laquelle on se trouve, de trouver les chemins d'Hachem. Donc ce que nous donne la Torah comme outil, comme moyen, c'est pour arriver à ces choses-là. Par exemple, maintenant, on parle ici de la nourriture parce que c'est quelque chose qu'on est confronté à ça tous les jours. Maintenant, si tu ne sais pas que dans la nourriture il se passe des choses, alors tu manges comme un animal les massés. C'est-à-dire que ça va alimenter ton corps, etc. Tu vas avoir des forces pour travailler, pour faire ce que tu as à faire, pas de problème. Mais ton âme, elle ne grandit pas. C'est-à-dire que tu restes au niveau de l'âme, tu restes complètement atrophié, tout petit, minuscule. Alors que si maintenant tu ouvres, c'est-à-dire qu'au niveau de la nourriture, tu sais que cette nourriture-là, elle contient aussi de la nourriture spirituelle. C'est-à-dire que l'olive, elle a de l'huile aussi, elle n'a pas que c'est pas que de la chair. Dans cette chair, il y a de l'huile, c'est-à-dire il y a de la mémoire. Alors cette nourriture, elle va nourrir l'âme. Et l'âme qui grandit, c'est la conscience qui grandit. Plus l'âme, elle va grandir, plus la conscience d'Hachem, elle va grandir. Et jusqu'à ce que, à un moment, tu arrives à des choses qui arrivent à changer ton mode de vie complètement. Par le fait par le fait que ta conscience, elle t'a mise face à certaines choses que tu ne peux plus maintenant vivre de la même manière que tu vivais avant. Parce que tu es conscient de certaines choses, que tu n'étais pas conscient avant. Des fois, quelqu'un, il n'est pas conscient, alors il fait des choses. Des fois, comme ça, on voit dans les dessins animés, il marche comme ça, il va sur une falaise, il dépasse, il marche sur le vide, comme ça. Alors, il n'y a pas de problème, il ne tombe pas, il marche. Après, au moment où il se rend compte que c'est le vide, alors il tombe de la falaise. C'est-à-dire, à ce moment-là, vite, il faut qu'il retourne en arrière. C'est-à-dire que quand tu es conscient, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, la vie, ce n'est pas la même. Et les maasés, le degré de vie de quelqu'un, c'est son degré de conscience. Parce que plus ta conscience elle est élevée, et plus le temps que tu vis, il a de l'importance. Sinon, le temps, il n'a aucune importance. C'est-à-dire que les gens, la société, elle fait beaucoup d'efforts de recherche, etc., pour la santé des gens, pour essayer de trouver des façons que les gens on puisse dépister des maladies quand les gens ils sont jeunes, ou faire des choses pour que les gens ils vivent bien, ils vivent longtemps. Mais les maasés, à quoi ça sert que les gens y vivent si quelqu'un il n'est pas conscient? C'est comme tu dis, voilà, maintenant ils disent, voilà, eux-mêmes, les gens eux-mêmes, ils donnent eux-mêmes le jugement sur leur vie. Ils disent, voilà, quelqu'un qui est dans le coma depuis 5 ans ou 10 ans, alors il faut le débrancher, il ne faut pas le laisser vivre dans le coma. Parce que quoi ça sert qu'il vit dans le coma? Mais il ne sait pas que celui qui est maintenant en train de parler, de le brancher, le débrancher, lui aussi il est dans le coma. Lui croit qu'il est réveillé. Lui, il ne sait pas que lui, il est dans le coma. Lui, il est en train maintenant de juger celui qu'apparemment il est dans le coma. Il dit, voilà maintenant, il n'y a pas de raison de laisser souffrir quelqu'un pendant des années comme ça. Il est dans un lit, il est dans le coma. À quoi ça sert qu'il vive? Quelle vie c'est pas... Lui-même, il reconnaît que ce n'est pas de la vie. Pourquoi il dit que ce n'est pas de la vie? Mais voilà, il respire. Non, ça ne s'appelle pas de la vie. Pourquoi? Il ne peut pas se lever. Et alors, s'il ne peut pas se lever? S'il ne peut pas se lever, il ne peut pas aller boire un café. Alors, s'il ne veut pas un café? Alors, mais il ne peut pas manger. Et alors, s'il ne mange pas? Mais il peut pas prendre le train. Et alors, s'il ne prend pas le train?
Alors vas-y, dis-moi tout ce qu'il ne peut pas faire. Tout ce qu'il ne peut pas faire parce qu'il est dans le coma. Et tu vas voir que tout ce que tu vas dire qu'il ne peut pas faire, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il soit dans le coma ou pas, ça ne change rien. Au contraire, il y a des choses qui sont plus faciles. D'abord, il ne travaille pas. Pourquoi tu dis, ah, ben, Hachem, regarde, il n'a plus besoin de travailler. Moi, il est là, il ne travaille pas. Il n'a pas besoin de se déplacer, des trucs et tout. Il est dans le coma, ça va, il est bien, il est assisté, etc. Pourquoi tu ne dis pas les choses comme ça? Parce que les gens, ils croient qu'eux, ils sont réveillés. Mais il ne sait pas que celui qui dit qu'il veut le débrancher, lui-même, il est en train de se juger lui-même. Il est en train de dire à Hachem, mais si je vis comme un animal, il faut que tu me débranches. Parce que ça ne sert à rien. À quoi ça sert ma vie? Elle ne sert à rien. Tout ce qui s'appelle vivant, c'est la conscience, c'est tout. Tout ce qui s'appelle vivant, c'est la conscience. C'est ça le écart du Chet d'Adam Arishon. C'est qu'Adam Arishon, il a vu ça, il a voulu faire de la connaissance sans la conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dimion de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une plus grande imagination de vie que quelqu'un qui croit, qui vit parce qu'il a compris des choses. Alors, si tu as compris des choses, alors qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça change quoi que tu as compris? Combien de gens ils ont compris qu'il ne faut pas se mettre en colère? Alors, c'est pour ça qu'ils ne se mettent pas en colère. Il a compris que c'est pas bien. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, ce qui s'appelle vivant, c'est le jour où la conscience de la chose, elle rentre. Comme les Chachamim me disent, Imiyadativ, Haïtiv. Si je le savais, je le serais. C'est-à-dire que si maintenant je ne le suis pas, c'est que je ne le sais pas. Alors tout le Chet d'Adam Arishon, c'est ça où il nous a amené. C'est ça où il a amené le monde. C'est-à-dire il a amené le monde dans une fausse... il a créé un faux vêtement. Avant qu'Adam Arishon y faute, le vêtement qu'on avait, c'était un vêtement vivant. C'est-à-dire que l'âme, elle était dans un corps qui était sensible à la vérité. C'est-à-dire ce corps-là, il était très proche de capter la vérité dans le monde. Mais quand Adam Arishon l'a fauté, il a fabriqué un corps en plastique, un corps qui n'a pas de rapport avec la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un il peut circuler avec un corps pendant toute sa vie, son corps ne va pas le renseigner du tout sur ce qui est en train de se passer autour de lui. Alors il y a un travail à faire maintenant pour conscientiser, c'est-à-dire ce corps-là, pour prendre conscience de où je me trouve. Maintenant, si je veux savoir si je suis conscient ou pas, c'est savoir si je le suis ou pas. Si je suis la chose, alors je suis conscient. Et à ce moment-là, ça s'appelle vivant. Ça s'appelle vivant. Si maintenant, quelqu'un qui est inconscient, ça ne s'appelle pas vivant. Est-ce que quelqu'un qui est dans le coma, il est vivant ou il est mort? On dit, c'est un mort-vivant. Qu'est-ce que veut dire c'est un mort-vivant? Est-ce qu'il est vivant ou il est mort? On dit, il est mort. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Parce qu'il dort. Il est mort. C'est ça ce que tu veux dire. Il est en train de dormir, alors il est mort. Alors maintenant, si toi tu dors, ça veut dire que tu es mort. Si tu dors par rapport à la conscience de ce monde-là, ça veut dire que tu es mort, tu n'es pas vivant. C'est ça que les Rechaim Metim. Pourquoi les Rechaim de leur vivant, ils s'appellent des morts? Parce qu'ils sont morts. Parce que quelqu'un qui n'est pas conscient d'Hachem, il n'est pas vivant. Il ne peut pas s'appeler vivant. Il est vivant de quoi? Il mange, il dort, il travaille, il fait des trucs, il joue au tennis. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Rien fait. Le Ikar, c'est combien quelqu'un il a sa conscience d'Hachem dans chaque chose. Et si quelqu'un il est conscient d'Hachem, alors il a du Da'at, et ce Da'at-là, ça lui donne tout. Le Da'at, ça amène tout. Celui qui est Da'at, il a tout. Une Da'at kanita machasarta, il ne te manque rien du tout. C'est-à-dire que tu as la conscience d'Hachem, la conscience permanente d'Hachem. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Celui qui a ça, bon, Hachem, c'est Nifla Meod. La conscience d'Hachem, c'est quelque chose de merveilleux. Quelqu'un qui est conscient en permanence de la présence d'Hachem, il n'a pas Quand le Maguid de Mizrich, il est décédé, Maguid de Mizrich, c'était le Talmid du Baal Shem Tov, vous voulez, l'élève du Baal Shem Tov, quand il est décédé, alors ils ont cherché qu'est-ce qui allait être après lui le Rav des Chassidim. Alors ils ont décidé
de prendre le Noam Elimelech. Ils ont dit on va aller voir Noam Elimelech. Alors ils ont été chez lui et ils ont vu Noam Elimelech, il dort. Il était en train de dormir. Ils ont vu, il dormait beaucoup. Alors ils ont dit qu'est-ce que c'est ce rave-là, il dort beaucoup, c'est pas un ignan, c'est-à-dire on veut un rave qui soit il y a un petit peu truc qui bouge un peu, il dort beaucoup. Alors son frère Rav Zusha, il a dit au Rabbanim, attendez, il a mis sa main sur la mezouza. Dès qu'il a mis la main sur la mezouza, le Noam Elimelech s'est réveillé tout de suite. Alors ils ont dit comment tu mets la main sur le mezouza, il se réveille. Il dit parce que mon frère, il dit quand il est réveillé, il est attaché au Shem Havaya, Yudke Vavke. Et quand il dort, il est attaché au Shem Shaddai. Maintenant, moi, j'ai mis la main sur le Shem Shaddai de la mezouza, alors tout de suite, ça l'a réveillé. Alors, ils ont vu que c'était quelqu'un comme ça, alors ils ont dit alors d'accord, on va le prendre, David, on va le prendre comme Admour, puisqu'il est réveillé. Et quand on dit le Maasé, on raconte que quand le Harizal, quand le Harizal il faisait la sieste, le Shabbat, alors une fois Rabbi Chaim Vital il lui a demandé qu'est-ce qu'il a vu comme Chidushé Torah, qu'est-ce qu'il a vu comme Torah pendant l'heure de la sieste. Alors le Harizal il a dit si je veux t'expliquer ce que j'ai vu là pendant cette heure-là où j'ai dormi, il faut que je t'explique pendant 80 ans dans ce monde-là, pour que je puisse t'expliquer ce que j'ai vu dans cette heure-là. C'est-à-dire que les tzadikim, les maasés, ils utilisaient le sommeil pour monter dans un degré de compréhension et de conscience beaucoup plus grand que quand ils étaient réveillés. C'est-à-dire quand ils étaient réveillés, alors ils étaient limités à leur sens avec le corps. C'est-à-dire le corps, il créait des limites. Mais quand ils dormaient, ils montaient avec leur neshama, ils montaient dans des mondes dans lesquels ils ne peuvent pas monter quand ils sont réveillés. Donc de là, ils tiraient des compréhensions beaucoup, beaucoup plus élevées que toutes les choses qu'un homme peut comprendre dans son corps. Et Rabbeinu, c'est connu que Rabbeinu, quand il enseignait, Rabbeinu, il enseignait à plusieurs niveaux. Il y a dans une Torah, je ne sais pas si c'est un Dalet où Rabbeinu dit à la fin de la Torah, Rabbeinu dit là-bas, mais ce passage-là que je vous ai dit, c'est un passage de ce que j'ai dit aux autres gens de Soda Shlishit. Rabbeinu disait une Torah à Soda Shlishit. Mais les Maaseh, Rabbeinu, quand il disait la Torah à Soda Shlishit, il la disait à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'il parlait aux gens qui étaient là, en même temps, il parlait à d'autres gens de Soda Shlishit, c'est-à-dire d'autres dans des mondes supérieurs. Maintenant, dans les mondes supérieurs où il parlait, il disait la même Torah, mais il ne la disait pas de la même manière. C'est-à-dire il disait le même enseignement à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé, c'est-à-dire à un autre, mais c'était en même temps. C'est pas qu'il disait ça, après il faisait ça, après il faisait ça. Tout ça, il faisait en même temps. C'est-à-dire en même temps, il enseignait ici, et en même temps, il enseignait là-bas. Dans une autre compréhension, beaucoup plus profonde, qui était en rapport avec ces anges, ces tzadikim, qu'il appelait les autres gens de Souda Shlishit. Alors le tzadik qui parle à chacun, il peut parler à chacun avec un niveau de conscience différent. C'est-à-dire que chacun, il va prendre dans le tzadik un niveau différent d'enseignement. Et le même enseignement, il ne veut pas dire la même chose pour chacun. C'est-à-dire que l'enseignement dans son essence, il veut dire la même chose. Mais comment il arrive chez chacun, c'est chacun selon sa conscience. C'est-à-dire selon sa conscience, c'est combien il est éveillé. Si tu prends quelqu'un, par exemple, qui est à moitié endormi, tu lui parles. Alors, il entend un petit peu de ce que tu es en train de dire. Il n'entend pas tout. Maintenant, si tu prends, il est un peu plus réveillé, il peut comprendre. Dans la conscience, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a des paroles qui sont entendues selon la conscience. C'est-à-dire, chacun, il entend selon sa conscience. C'est-à-dire que sa conscience, elle va le faire avancer. C'est sa conscience. Tu vois, dans le monde, qu'on essaye de conscientiser. Des fois, les gens ils disent « Ouais, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. » Mais il y a des pays, ils n'entendent pas.
parce que ils sont dans un niveau de sommeil où ils n'arrivent pas à être conscients qu'il peut se passer quelque chose. Qu'il peut se passer quelque chose. Ils laissent des choses se faire. Ils laissent ce qu'ils appellent du laxisme, c'est-à-dire du laxisme. Ils laissent des choses se faire parce qu'ils sont endormis. Ils n'arrivent pas, ils sont pas conscients de ce que ces gens-là ils peuvent leur faire. Ils sont pas conscients du tout. Alors après, petit à petit, ils se réveillent. Le réveil, il est douloureux. Et les gens, petit à petit, ils se réveillent. Mais même ce réveil-là, il est encore pas. Les gens, ils savent pas encore qu'est-ce qui peut se passer. Ils ont pas la conscience des choses. Dans le rapport avec Hachem, c'est pareil. Quelqu'un, il prie, ou même il étudie, il mange, il fait. Tant quel est son rapport avec la matière? C'est-à-dire, s'il a un rapport avec de la matière brute, alors c'est comme un animal, c'est tout. C'est la même chose. Il vit comme un animal. Quelle différence est entre un animal? L'animal aussi, il mange. Il y a pas c'est la même chose. Quelle différence qu'il y a? La différence, ce qui nous différencie de l'animal, c'est la conscience. Maintenant, la conscience, elle va se traduire dans la parole. Plus maintenant la personne avec qui tu parles, elle est consciente, et plus sa parole, elle va avoir une puissance à l'intérieur. Plus c'est des paroles réveillées. Et plus maintenant la personne, elle dort, et plus les paroles, elles sont endormies. Même s'il te dit de la Torah, même si c'est un grand rabbin, il te fait un discours de Torah très fort, etc., il va te dire des notions extraordinaires. Mais c'est des paroles d'endormi, ce n'est pas des paroles de réveillé. Parce que lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Lui-même, il ne vit pas ce qu'il est en train de dire. Donc, il ne sait pas de quoi il est en train de parler. La ma'ala du tzaddik et des gens qui sont attachés au tzaddik, c'est que les gens qui sont attachés au tzaddik, ils peuvent parler des paroles qui sont des paroles du tzaddik mamash. Ce n'est pas des paroles à eux, c'est des paroles du tzaddik. Et même s'ils sont endormis, ils peuvent transmettre des messages qui sont des messages réveillés. Parce que c'est pas de leur souffle à eux, c'est le souffle du tzaddik qui passe dans le Diburim. Tu vois Rabbi Nathan, tout ce qu'il a écrit, c'est Rabbeinu mamash. Parce que Rabbi Nathan, il était cachour avec Rabbeinu, il était attaché à Rabbeinu. Donc il a compris que ce qu'il obtiendrait comme éveil en étant attaché à Rabbeinu, ça serait beaucoup plus grand que tout ce qui pourrait se réveiller de par lui-même. C'est pour ça qu'il a pu amener un enseignement qui réveille le monde, c'est-à-dire qui amène un éveil extraordinaire dans le monde. Parce qu'il était attaché comme on dit pour Rabbi Shimon, Ir vekadish min shmaya nachit. Ir, c'est la chambre réveillée. C'est-à-dire Rabbi Shimon, il était réveillé. C'est-à-dire que comme c'est écrit pour Yaakov, quand Yosef il a raconté le rêve, et c'est écrit Yaakov, il dit, c'est écrit Ve'aviv shamar et adavam. Et son père, il a gardé cette chose-là. C'est-à-dire, il a entendu les rêves qu'il a raconté Yosef, et il a gardé cette chose-là, parce qu'il a dit, si Yosef, il dit des choses comme ça, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans d'important, même si maintenant, aujourd'hui, je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Mais le fait que maintenant, c'est Yosef qui a dit ça, alors il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dedans. Tandis que ses frères, non. Ses frères, ils ont dit de quoi tu parles, de bêtises, etc. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Alors que Yosef, il avait un message nifla, mais les gens, ils étaient endormis. Les gens, ils étaient endormis, ils ne pouvaient pas entendre ce qu'il disait. Et les gens endormis, tu n'as pas le droit de les réveiller. Tu n'as pas le droit de réveiller des gens. Tu n'as pas le droit de Gezel Shena, tu n'as pas le droit de faire. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de dormir, tu n'as pas le droit de le réveiller. Il faut que tu le laisses dormir. Tu ne peux pas le réveiller. Parce que le réveil, il doit venir de la personne elle-même. Tu ne peux pas réveiller quelqu'un. Tu peux lui donner des éléments qui vont l'aider à se réveiller s'il veut. Mais tu ne peux pas le réveiller de force. Et Yosef, ce qu'il a voulu, c'est ça. Ça veut dire, quand son père il a envoyé à Shrem, il a dit non, à Shrem, il les a pas trouvés. Il a dit je vais aller plus loin, je vais aller à Dothan. Mais il fallait pas qu'il aille à Dothan, parce que Dothan, c'était déjà un endroit où lui, il pouvait plus les réveiller. C'était trop loin pour lui. C'est-à-dire à Shrem, il aurait pu les réveiller, mais à Dothan, il ne pouvait pas les réveiller. Donc il a été à Dothan, et au lieu que lui les réveille, ils ont voulu le tuer. C'est-à-dire que ça s'est retourné dans le contraire complètement. C'est ce qui se passe pour le Ham Israël. C'est-à-dire que le Ham Israël, il est venu enseigner au monde comment vivre, et les gens, ils veulent tuer le Ham Israël. Au lieu d'apprendre du Ham Israël comment vivre,
ça se retournait que le monde, il en veut à Israël. Qu'est-ce qu'il en veut? Pourquoi il en veut à Israël? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a le Ham Israël? Le Ham Israël, il vient enseigner la vie. Mais comme maintenant dans le monde, les gens ils veulent dormir, alors c'est sûr qu'ils sont pas... Comme tu sais, quand tu veux réveiller quelqu'un et qu'il ne veut pas se réveiller, alors tu sais comment il se met en colère, il s'énerve, des trucs. Laisse-moi un truc et tout, il veut dormir, il veut rester dans... Il veut pas que tu le réveilles. Le Ham Israël, c'est l'éveil du monde. Alors c'est pour ça qu'il y a tout ça. Alors ça, c'est à tous les niveaux, que chacun il peut voir de quoi ça parle, au niveau individuel, au niveau du tzaddik, au niveau de tout le Ham Israël. Alors il dit, Veze prinat shalosh brachot shel birkat Hamazon. C'est pour ça qu'on fait 3 bénédictions dans le Birkat Hamazon. Keneged shlosha avot shemitgalim baolam lehagen al yedei avira d'Eretz Israël. Maintenant, c'est par rapport aux 3 avot, c'est-à-dire aux 3 patriarches qui se révèlent dans le monde pour protéger par le avira d'Eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant, l'air d'Eretz Israël, il protège le monde. Shenimshar al yedei Birkat Hamazon. Par le fait qu'on fait Birkat Hamazon, alors on révèle le souffle d'Eretz Israël. Par le fait qu'on mentionne Eretz Israël dans le Birkat Hamazon. Parce que tout le Ikar du Birkat Hamazon, c'est de mentionner dedans Eretz Israël. C'est de créer, comme on avait vu, une avira d'Eretz Israël, créer un souffle d'Eretz Israël. שזהו עיקר בחינת ברכת המזון, בחינת ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. Comme dit, tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras Hachem ton Dieu sur la terre, la bonne terre qu'il t'a donnée. On voit que maintenant c'est lié. Quel rapport maintenant que le fait que tu manges et tu t'es rassasié et tu bénis Hachem sur Eretz Israël? Encore quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il mange des fruits d'Eretz Israël, on peut dire, bon, il remercie Hachem de ces fruits qu'il lui a donné la terre. Mais quelqu'un qui habite en Amérique, qui mange des choses qui poussent dans le Nebraska, ou je sais pas où, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, dans le Nevada. Alors, qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire le Birkat Hamazon sur Eretz Israël? Les maasés, c'est quand il crée une atmosphère d'Eretz Israël, parce que toute la bracha du monde, elle vient d'Eretz Israël. Donc il crée cette atmosphère-là pour pouvoir élever les neshamot qu'il y a dans la nourriture. Valken maskirim Torah bibirkat Hamazon, qui a nefesh shemaalim al yedei achila, et prinat Torah vezikaron. Pour ça qu'on mentionne de la Torah aussi dans le Birkat Hamazon. C'est-à-dire on parle de Torah, on parle de Brit Mila, on parle d'Eretz Israël, parce que toutes ces choses-là, c'est le zikaron, c'est-à-dire c'est le lien de la mémoire. C'est-à-dire que maintenant on est en train d'essayer d'extraire la mémoire qu'il y avait dans la nourriture qu'on a mangée. Pour pas que ça soit une nourriture animale, parce que si on n'extrait pas la mémoire, alors on a mangé quoi? On a mangé de la force physique qui va nous faire donner envie de faire de l'haltérophilie ou de faire du jogging ou de faire de ci ou de faire de ça. C'est ça qu'elle va donner la nourriture, si c'est une nourriture animale. Et si c'est une nourriture humaine, elle va enrichir l'âme. Et l'âme qui va s'enrichir, son siman, c'est qu'elle va ouvrir la bouche, c'est-à-dire elle va donner de la communication, elle va donner de la parole. Elle va donner de la parole. C'est-à-dire que maintenant, une fois que c'est écrit le yochlu, le daberlo, le shalom, ils ne pouvaient pas parler avec lui, Beshalom, ses frères à Yosef. Ils n'étaient pas en guerre, mais ils ne pouvaient pas parler avec lui en paix, parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer. Pourquoi ils ne pouvaient pas communiquer? Parce que lui, quand il voulait leur parler, il voulait leur donner Tosefet Neshama. Comme on a vu que le tzaddik, les maasés, il donne aux gens qui viennent chez lui, il leur donne un supplément d'âme. Parce que le tzaddik lui-même, c'est Shabbat. Il s'appelle Shabbat, le tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, il a la force, comme le Shabbat, d'augmenter l'intensité de l'âme de la personne. Maintenant, qu'est-ce que c'est augmenter l'intensité de l'âme? C'est la conscience, c'est ça l'intensité de l'âme. Et en quoi ça se traduit chez la personne? En quoi ça se traduit qu'une personne elle a un Tosefet Neshama? Ça se traduit par la conscience, c'est ça, c'est la conscience. Et la conscience, elle entraîne le dibour.
C'est-à-dire entraîner le dibour. Quand Shabbat, la Gemara elle dit que même un ignorant en Torah, il a honte il a de la crainte d'Hachem Shabbat, il veut pas mentir Shabbat. Il dit, Afilou Amaretz, il dit, il arrête les shaker be Shabbat, il veut pas mentir le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a un Tosefet Neshama. Ce Tosefet Neshama, il donne une conscience supérieure. Le but, c'est d'augmenter ma conscience. C'est ça le but. Maintenant, le tzaddik, il peut te donner de l'augmentation de conscience. C'est-à-dire, toute la Torah du Rebbe, c'est ça. Regardez quand on étudie le Kouté Halachot. Pourquoi après, tu vois, lui, ici, il te dit un mot sur le Kriyat Shema, ou le Birkat Hamazon, ou les brachot des fruits et tout. Tu vas voir qu'après, tu vas changer. Tu ne pourras pas faire la bracha de la même manière. Parce que pourquoi? Parce qu'il te réveille, c'est tout. Pourquoi il te réveille? Parce qu'il t'augmente la conscience. Quand il t'augmente la conscience, tu vas agir différemment. Comment il augmente la conscience? Avec la Torah, que cette Torah-là, c'est des neshamot mamash, c'est-à-dire c'est du koar de neshama qui te rend. Alors il te donne des neshama yetera, c'est-à-dire un surplus d'âme. Ce surplus d'âme, il augmente ta conscience. Et quand ta conscience elle va grandir, tu vas vivre différemment, c'est tout. Tu pourras plus, il y a des choses que tu pourras plus faire. Comme on racontait, je vous l'ai dit plusieurs fois, celui qui est rentré au Beth Amikdash pour voler les kélim du Beth Amikdash que les Romains il a envoyé. Alors c'était un juif qui était mécréant. Ils lui ont dit, bon, on va nous chercher ça dans le Beth Amikdash. Il est rentré, il a amené ce qu'ils lui ont demandé. Après ils lui ont dit, bon, maintenant on va nous chercher ça. Il dit, non, moi je rentre plus. Il dit, mais pourquoi tu as été? Il dit, non, je vais plus. Alors, ils lui ont dit, si tu vas pas, on va te tuer. Il dit, tuez-moi, mais moi je rentre plus. Ils l'ont tué. Mais pourquoi? Parce que quand il est rentré là-bas, il a pris une telle dose de conscience que ça y est, il ne voulait plus voler. Il dit, rentrer, voler des choses dans le Beth Amikdash, mais c'est fini, il n'est pas question. Il n'en est pas question. Et les maasés, c'est ça qu'on cherche, Beikar. Toute notre recherche, c'est que ça, c'est tout. Parce qu'une fois que tu as augmenté le moteur, c'est fini après. Tu as plus... Tous les gens, ils essayent de trouver comment attraper des choses et faire des choses et arranger ses midotes et arranger ça. Mais ce qui arrange toutes les midotes, c'est le da'at. Si tu augmentes ta conscience, toutes tes midotes s'arrangent tout de suite. Tu n'as pas besoin de travailler. Parce que tous les problèmes des midotes, c'est uniquement, ça vient de l'inconscience. C'est-à-dire, quand tu es maintenant en train comme on dit, de couper les cheveux en quatre, tu essaies de travailler dans des petites choses. Mais au lieu de travailler dans ces petites choses-là, augmente maintenant la conscience d'Hachem. Augmente ta conscience d'Hachem. Et ça va te permettre d'agir beaucoup plus facilement. Comme quelqu'un il essaye de mettre un fil dans le chat d'une aiguille. Il voit pas bien, il voit pas ce qu'il est en train de faire. Maintenant, il prend une loupe et il va voir comme s'il est en train de rentrer une corde dans une fenêtre. C'est rien du tout pour lui. La conscience, c'est ça qui arrange toutes les midotes. Plus tu augmentes ta conscience et plus tes midotes elles s'arrangent. C'est pour ça qu'on va à Ouman. Qu'est-ce qu'on va chercher à Ouman? Les gens disent, qu'est-ce que tu vas faire à Ouman? Comme on a vu dans Rashi, il dit celui qui taille la pierre, il s'appelle Ouman. Celui qui taille le bois, il s'appelle Nagar, il s'appelle un menuisier. Mais Rabbeinu, il taille les pierres. Rabbeinu, il prend les cœurs de pierre, il les taille. Il taille dans la pierre. C'est-à-dire, il prend un Ben Adam qui a un cœur de pierre. Qu'est-ce que c'est un cœur de pierre? Un cœur de pierre, c'est un consommateur, c'est un cœur de pierre. C'est un bonhomme, c'est un animal, c'est un cœur de pierre. Un homme qui cherche l'argent, le plaisir, les trucs, il cherche les honneurs, la consommation, tout ce qu'il peut prendre dans ce monde, et tout ce qu'il a à prendre, il essaye de le ramasser. Ça s'appelle un cœur de pierre. Un cœur de chair, c'est quelque chose qui a une conscience d'Hachem. Il y a une conscience d'Hachem. Maintenant, ce qu'on va chercher chez le tzaddik, quand on va au man, c'est ça qu'on va chercher. On va chercher un surplus de conscience, un surplus d'âme. Maintenant, quelqu'un, il sait pas, lui, il croit qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, il croit qu'il est paresseux, ou il croit qu'il n'arrive pas à faire ça. Mais c'est pas sa machine qui peut pas faire les choses. C'est le moteur qu'il y a dedans. Parce que la machine, elle est parfaite. La machine, Hachem, il fait que des machines parfaites. C'est pas les Mitsubishi ou trucs qui ramènent 400 000 voitures parce qu'ils ont mis des freins qui marchent pas. C'est pas ça. Et Hachem, quand il a créé un Ben Adam, il a créé Shalem. Le Ben Adam, il est Shalem. Seulement le moteur qu'il met dedans, il entraîne tous les problèmes. C'est-à-dire, il entraîne qu'il n'arrive pas, qu'il n'a pas envie, qu'il n'a pas la force, qu'il n'a pas d'ambition. Tout ça, ça vient parce que la conscience, elle est toute petite. Alors la machine, elle n'a pas la force de rentabilité qu'elle doit avoir.
Mais s'il augmente sa conscience, il va voir qu'il va arriver à faire des choses extraordinaires. Rabbeinu lui-même, il a dit, le Rebbe dit dans Sichot Haran, dans Chaim Moran, le Rebbe dit que s'il savait qu'est-ce qu'Hachem il allait faire de lui, tout ce qu'il a fait toute sa vie, il l'aurait fait en 1 heure. En 1 heure, il aurait fait tout ce qu'il a fait dans toute sa vie. Comment c'est possible que... On sait que Rabbeinu, sa vie, c'est une vie. Rabbi Nathan, il dit pourquoi il a écrit le livre de Rabbeinu Chaim Moran, alors que son livre à lui, il appelait Yemei Moranat. Il appelait des jours de Rabbi Nathan. Et Rabbeinu, il appelait la vie de Rabbeinu. Il dit parce que Rabbeinu, il était vivant, mamash. Chaque seconde, Rabbeinu, il était vivant. C'est ça ce qui s'appelle vivant. Rabbeinu, il était conscient chaque seconde de ce qu'il était en train de faire et de la présence d'Hachem au niveau les plus élevés qu'un homme il peut atteindre. Mais il a dit, lui, Rabbi Nathan, il peut dire qu'il a vécu des jours. Il ne peut pas dire qu'il a vécu une vie entière. Donc il a appelé son livre Yemei Moranat, les jours de Rabbi Nathan. Mais Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, chaque fois qu'il respirait, il respirait d'une façon différente. Chaque fois, il respirait avec une autre conscience. Et lui, il te dit, quand il arrive à la fin de sa vie, à l'âge de 38 ans, il te dit que s'il avait été conscient de ce qu'Hachem il allait faire de lui, tout ce qu'il a fait pendant 38 ans, il l'aurait fait en 1 heure. Regardez qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire comment on peut rentrer quelque chose comme ça dans le cerveau, une idée comme ça, une proportion comme ça dans le cerveau. C'est des choses qui sont des mesures qu'on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. On peut pas saisir en nous qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille. Comme les gens ils viennent en Eretz Israël, alors après on leur dit mais vous regrettez pas? C'est vrai, je regrette que je ne suis pas venu avant, c'est ça que je regrette. C'est sûr que les gens ils regrettent de ne pas être venus avant. Quelqu'un qui vit en Eretz Israël, c'est sûr qu'il regrette tout le temps qu'il n'était pas là. Parce que c'est un endroit de richesse spirituelle extraordinaire. Donc c'est sûr que la personne, elle regrette le temps qu'elle a passé en dehors de ça. Tout l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est la mesure de l'homme, c'est pas la carrosserie, c'est le moteur, c'est la conscience. C'est-à-dire que là où la conscience, elle est développée, alors quand tu fais quelque chose avec une conscience développée, ça a une valeur beaucoup plus grande que quelqu'un qui fait quelque chose quand il est endormi. Par exemple, tu prends dans Shabbat que Shabbat, quand tu fais une melacha, Shabbat, alors il faut que tu fasses melechet marchevet, c'est-à-dire que tu sois conscient dans ce que tu fais. Par exemple, quelqu'un de Shabbat, il s'est tourné dans son lit et il a envoyé son coussin, et son coussin, il a allumé la lumière. Est-ce qu'on peut dire qu'il a allumé la lumière? Il n'a pas allumé la lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas conscient quand il a fait ça. Donc il n'a rien fait. Maintenant, ça, passez-le dans l'autre positif. Dans l'autre côté. C'est-à-dire maintenant quelqu'un il est en train d'étudier, ou en train de prier, ou en train de donner à tzedaka, ou vit en Eretz Israël, ou il est marié, ou il a des enfants, ou il a tout ce qu'il peut avoir. S'il n'est pas conscient de ce qu'il a, donc il n'a rien. Il n'a rien. La preuve, c'est regarde-le, il n'est pas joyeux. Donc il n'a rien. Parce que qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est riche? C'est qui est sa mère Bechelko, oui. Un riche, c'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a. Mais lui, il a, et il n'est pas joyeux. Donc il n'a rien. Pourquoi il n'a rien? Il dit, mais attends, mais regarde, j'ai. Mais ce que tu as, tu n'arrives pas à en tirer de la joie. Donc tu n'es pas conscient de ce que tu as. Parce que si tu es conscient de ce que tu as, alors tu aurais été joyeux. Donc ça veut dire que tu es endormi, c'est tout. Tu es quelqu'un qui vit dans le coma, c'est tout. Tu n'es pas réveillé. Alors c'est sûr que tu n'es pas conscient. Comment tu vas être joyeux? Joyeux de quoi? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi le lien de la Hoda, de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est la chose, la prière la plus élevée qui existe et qui s'arrêtera jamais, et que même dans l'Olam Haba, on va remercier Hachem. On va faire des Hodaot et des Hodaot sans arrêt. Pourquoi? Parce que la Hoda, c'est ce qui fait prendre conscience. Quand tu dis merci, quand un enfant il vient, tu lui donnes un bonbon, tu lui dis qu'est-ce qu'on dit? Dis merci. Pourquoi? Parce que tu veux qu'il prenne conscience que tu es en train de lui donner quelque chose, une friandise. Alors il te dit merci, et avec ça il prend conscience de ce que tu lui as donné. Si tu ne remercies pas Hachem, tu ne peux pas prendre conscience de ce qu'il t'a donné. Tu ne peux pas prendre conscience. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit que Arba Tzrichim Leodot, que quelqu'un il passe par le désert, ou par la maladie, ou par la prison, ou par la mer, pour après venir faire la bracha de Agomel.
Remercier Hachem qui m'a fait du bien, il m'a sauvé de la prison, il m'a sauvé de la maladie, etc. Et Rabbi Nathan il dit, mais si tu remercies Hachem, tu n'aurais pas eu besoin de tomber malade pour le remercier. Si tu le remerciais sans tomber malade, tu n'as pas besoin de tomber malade. Parce que tout le ignal que tu es tombé malade et tu as guéri, c'est pour que tu lui dises merci. Maintenant, si tu lui disais tout le temps merci, tu n'aurais pas eu besoin de passer par là. Donc la prise de conscience, c'est-à-dire la hoda'a, c'est-à-dire dans la hoda'a, ça veut dire être reconnaissance. Tout le Ham Israël s'appelle Hachem Yehuda. Yehuda, c'est quoi? C'est Hoda'a, Apam Odel Hachem. C'est-à-dire, cette fois-ci, je vais être reconnaissante à Hachem que m'a donné des enfants. Il a appelé Yehuda, c'est sur le nom. Tout le Ham Yehudi, il est sur la Hoda'a. Parce que le Hoda'a, c'est la prise de conscience. Est-ce que tu es conscient qu'on t'a donné quelque chose ou non? Comment tu es conscient? Toi-même, tu as qu'à t'analyser toi-même, tu vas te voir. Combien tu dis merci à Hachem sur ce qu'il te donne? Ben, si tu ne dis pas merci, c'est que tu n'es pas conscient qu'il te donne quelque chose, c'est tout. Tu vois bien, si maintenant ton voisin il vient, il t'amène une bouteille de vodka ou un truc, il te la pose sur ta table, tu vas lui dire merci. Même si tu ne l'as pas vu, tu vas lui téléphoner, tu vas lui dire j'ai vu, vous m'avez déposé, merci, etc. Je vous remercie. C'est normal, tu as vu qu'il t'a donné quelque chose, tu vas lui dire merci. Comment Hachem, avec tout ce qu'il te donne, tu ne lui dis pas merci? Ça veut dire que tu ne le connais pas, c'est tout. Tu ne le reconnais pas. Alors c'est pour ça que Rabbeinu, il donne cet état, ce conseil-là extraordinaire de parler avec Hachem, que ce dialogue avec Hachem, il va faire grandir ta conscience. Et les maasés, c'est la clé du bonheur, parce qu'une fois que tu vas être conscient, tu vas être heureux, parce que tu vas voir tout ce que tu as, tu vas voir que c'est extraordinaire. Tu vas valoriser tes acquis. Alors qu'avant, le Yetzirah, il essaye de te dévaloriser par rapport à ce qui te manque. C'est-à-dire, le Yetzirah, il te fait voir ce qui te manque. Il te montre, il te manque ça, tu n'as pas ça, regarde, tu as échoué là-dedans, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait l'autre. Et il essaie de te cacher complètement tout ce que tu as réussi dans ta vie. Alors que les maasés, une seule chose que tu as réussi dans ta vie, ça valait tout le passage sur terre. Une seule chose que tu as réussi dans ta vie, ça valait le passage, ça valait la peine de naître et d'être dans ce monde et tout pour une mitzvah que tu as faite, ou pour quelqu'un qui fait Yishuv Eretz Israël, ou quelqu'un il a eu des enfants, ou quelqu'un est venu à Ouman faire un tikkun haklali. Il a amorti déjà son passage largement amorti. C'est-à-dire après c'est durable qui prend, mais il a déjà amorti largement le passage sur terre. Quelqu'un qui a connu Rabbi Nachman, quelqu'un qui a fait un tikkun haklali, quelqu'un qui fait des mitzvot, quelqu'un qui connaît Hachem un peu, qui fait un peu de bodédout, un petit peu de télim, un peu ça, mais il a amorti son passage sur terre, ça y est. Il a que à remercier, c'est tout ce qu'il a à faire. Plus il va remercier, plus sa conscience elle va se grandir. Et après, il n'a pas besoin d'arranger ses midotes, ça arrange toutes les midotes. Parce que les mauvaises midotes, elles se trouvent dans un monde de l'inconscient. Toutes les mauvaises midotes, Rav Ben Nachman dit dans Korvéon, Rav Ben Nachman dit que toutes les mauvaises midotes, elles viennent du sommeil. C'est le principe du sommeil. C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un, vous voyez, des fois, des gens, ils font quelque chose, ils s'énervent, par exemple, après, il vient et dit, je m'excuse et tout, je me suis énervé, j'aurais pas dû m'énerver. Alors, pourquoi il s'est énervé? Si maintenant il s'est énervé, pourquoi maintenant il vient s'excuser qu'il s'est énervé? Et s'il s'excuse qu'il s'est énervé, pourquoi il s'est énervé alors? C'est-à-dire que, est-ce qu'il sait que c'est pas bien de s'énerver ou il sait pas? Non, maintenant, avant de s'énerver, il s'est pas rendu compte. C'est-à-dire, il est rentré, il s'est emporté, d'accord? Il s'est énervé. Maintenant, quand il a pris conscience de ce qu'il a fait, il regrette. Il dit, j'aurais pas dû faire ça. Maintenant, il a pris conscience de ce qu'il a fait. Mais si maintenant cette personne-là, vous le déplacez, vous lui mettez la conscience d'après, vous lui mettez avant, il ne va pas s'énerver. Mettez-lui l'image de après. Cette conscience qu'il a eue après, tu lui mettais avant. Ça y est, ça suffit. Il va jamais s'énerver. Donc vous voyez que c'est pas le fait de, c'est pas qu'il est nerveux ou qu'il est comme ci ou qu'il est comme ça. Il est endormi, c'est tout. Il est endormi et il se réveille. Après, il se réveille quand le train il est passé déjà. Mais s'il se réveille avant que le train il passe, il monte dans le train, c'est tout. Mais s'il se réveille après, le train il est passé. C'est-à-dire que la personne elle se réveille après. C'est ça le problème.
Que si elle se réveillait avant, il n'y aurait pas de problème. Alors Rabbeinu, tout ce que Rabbeinu il nous dit de faire, tout ce que Rabbeinu nous dit de faire, il nous dit, regarde, au lieu maintenant que tu vas faire des prières et tu vas devoir te battre, etc., pour résoudre des problèmes, sache que tous tes problèmes ils viennent d'un manque de conscience. Alors résous le problème principal qui est la conscience. Acquiert la conscience par la prière, par la Torah, par le dialogue avec Hachem, par Ouman, par tout ce que tu veux. Va au mikvé. Le mikvé, ça donne de la conscience. Le mikvé, ça donne beaucoup de conscience de se tremper dans le mikvé. Quand quelqu'un se trempe dans le mikvé, ça lui donne beaucoup de conscience. Alors, c'est des choses qui enrichissent la conscience. Maintenant, quand tu vas voir, tu vas monter dans la conscience, les problèmes, ils ne vont plus exister, Bichlal. Ils n'existeront plus. Tout maintenant, tes problèmes, c'est parce que là où tu es endormi. Tu ne vois pas clair. Une fois que tu vas voir clair, il n'y a plus de problème. Tu verras qu'il n'y a pas de problème. Tu vas faire que remercier Hachem. Parce qu'Hachem, il t'a donné beaucoup de choses de quoi le remercier. Bon, Hachem, chacun, il a beaucoup de choses extraordinaires sur lesquelles il peut remercier Hachem sans arrêt. Il peut passer toute sa vie à remercier Hachem. Mais il faut le faire. Celui qui il y a quelqu'un qui a un micro là, il faut éteindre, ça dérange le son. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a un haut-parleur, il faut l'éteindre. Un micro, je ne sais pas. C'est Robin, je crois. Ça sans vouloir faire de la shonara. Le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, c'était celui à qui tout le livre pratiquement de Halim la Troufa, des lettres Rabbi Nathan, il écrivait à son fils Yitzhak. Et son fils Yitzhak, à la fin de sa vie, il est monté en Eretz Israël à l'âge de 60 ans. Et il habitait à Tzfat. Il est enterré d'ailleurs à Tzfat, à côté de Rabbi Yosef Karo. Et il était très malade une fois, il était mamash très malade. Et il a dit à Hachem, regarde, te promettre que si tu me guéris, je vais faire tchouva, ça je ne peux pas m'engager, je ne sais pas. Mais une chose je te promets, c'est que si tu me guéris, je te remercierai tous les jours de ma vie que tu m'as guéri. Et comme ça, il a guéri. Il a dit, voilà, je te remercierai tout le temps du bien que tu m'as fait, que tu m'as guéri, ça je peux te remercier tout le temps. Alors tout le nian de la Oda'a, c'est-à-dire de remercier, la Oda, c'est le plus grand niveau de da'at qui existe, de conscience. Parce que quand je dis merci, même si au début je ne sais pas, même si aujourd'hui je commence à dire merci, mais je ne sais pas exactement la valeur de ce que j'ai, mais je cherche et je commence à dire merci, merci. Alors je vais commencer à faire comme un inventaire de tout ce que j'ai et commencer à prendre conscience des choses. Et il va y avoir de la profondeur qui va se faire. Et cette profondeur-là, c'est celle qui va me faire augmenter dans ma vie. Tout ce que je vais faire, ça va prendre une dimension extraordinaire. Parce que la valeur d'une mitzvah, la valeur d'une action, quelle qu'elle soit, la valeur d'une prière, d'une étude, d'une tzedaka, de n'importe quoi dans la vie, c'est la valeur de la conscience qu'il y a de la chose. Parce que si vous faites quelque chose endormi, ça ne s'appelle pas que vous avez fait quelque chose. Si quelqu'un il passe à côté, par exemple, d'une coupa de tzedaka, et il y a une pièce qui tombe de sa poche et elle rentre dans la coupa de tzedaka, il ne s'est pas rendu compte, d'accord, il continue à marcher. Il est allé chez lui, il continue sa vie. Est-ce que ça s'appelle qu'il a donné un tzedaka ou pas? Il n'a pas donné. Mais pourtant, il a donné la pièce. Mais il n'a pas donné. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il a fait. Donc ça n'a pas de valeur. La valeur, c'est qu'il prend avec sa main sa pièce, il sait ce qu'est la valeur de la pièce. Et il vient, il donne cette pièce-là de tzedaka. Donc il a fait un acte conscient. Alors ça a une valeur. Maintenant, cet acte-là, plus la conscience de l'acte elle est élevée, et plus l'acte il est important, et plus il fait des tikkunim, plus il répare, plus il fait des choses dans la vie. Donc la valeur de la vie, la valeur du temps de la personne, c'est-à-dire le facteur temps, la rentabilité du temps, elle dépend du da'at de la personne. Plus quelqu'un il a une conscience élevée, plus son temps il a de la valeur. Plus quelqu'un il est endormi, moins son temps il a de la valeur. Pour ça, voilà, les gens, la personne est dans le coma, il dit, euthanasie, il faut le tuer, il est dans le coma. Mais pourquoi il faut le tuer? Ben voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Mais il est comme toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, il ne va pas à Carrefour faire les courses. Il n'a pas besoin, on lui donne à manger, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas au cinéma, mais voilà, il voit des films dans les rêves.
Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque quoi? Qu'est-ce que toi, tu as de plus que lui? Qu'est-ce que maintenant tu as de plus que celui-là qui est dans le coma? Tu as quelque chose d'autre? Si tu fais un bilan, tu vas voir que tu n'as rien de plus que lui. Alors lui, tu dis, il faut le tuer. Et toi, tu dois vivre. Au nom de quoi tu dois vivre? Qu'est-ce que tu fais dans le monde pour qu'il te donne le droit à la vie que tu estimes que tu dois vivre? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as apporté à l'humanité? Qu'est-ce que tu fais que tu as le droit de vivre? Alors, tu vois bien que la vie, c'est une question de conscience. C'est tout. C'est pas... Alors si quelqu'un il est conscient, son temps, il a une valeur. Et quand la conscience elle est très élevée, le temps, il a énormément de valeur. Énormément de valeur. C'est-à-dire que c'est pour ça que Rabbeinu dit dans le côté moral qu'un tzaddik, quand il mange, c'est beaucoup plus que quelqu'un il étudie la Torah. Parce que quand un tzaddik il mange, lui il a une conscience tellement élevée que le fait que lui il mange, c'est beaucoup plus élevé que quelqu'un d'autre qui étudie la Torah. Parce que tout le rapport avec les choses, c'est le rapport de la conscience. Et comme lui il a une conscience très élevée, la moindre chose qu'il fait, ça a des dimensions extraordinaires dans le monde. Ça fait des tikkunim, des choses, des réparations extraordinaires. Parce que lui, il brasse uniquement le fait de brasser le temps par la conscience, c'est-à-dire on brasse, imaginez-vous, c'est comme si imaginez-vous que vous maîtrisez du temps, et quand vous maîtrisez du temps, vous maîtrisez de l'espace aussi. C'est-à-dire que imaginez que vous dites quelque chose, et cette parole-là, elle est entendue, au moment où vous la dites, il y a 2 milliards de personnes qui entendent cette parole-là. Alors quand vous parlez, c'est important ce que vous allez dire par rapport, parce qu'il y a 2 milliards de gens qui vont entendre. Maintenant, comment ça se fait qu'il y a 2 milliards de gens qui vont entendre? Parce que le niveau de temps dans lequel vous êtes, il fait que vous êtes connecté avec 2 milliards de gens. Maintenant, il y a un autre, quand il parle, il est tout seul, c'est tout. Il n'y a pas, parce qu'il est dans le temps, il est enfoui dans le temps. Donc sa parole, elle ne sort pas. Ou son acte, il n'a pas de dimension. Il n'a pas une autre dimension que ça. Mais il y a des tzadikim qui sont dans un coin, que personne ne les voit, personne. Et eux, ils font bouger des choses dans le monde. Parce que du fait que leur conscience est très élevée, ça leur donne un accès qui est au-dessus du temps. Au-dessus du temps et de l'espace de la plupart des gens. Donc tout ce qu'ils font, c'est des tikkunim à un niveau très élevé. C'est ça le cas du secret de la vie. Le secret de la vie, c'est le secret de la conscience, c'est tout. Il faut essayer d'augmenter la conscience. Et tous les gens qui ont détesté l'homme Israël, qui ont eu de la haine, c'est parce qu'ils disent les Juifs, c'est la conscience du monde. Ils veulent amener de la conscience de Dieu dans le monde. Alors les gens, ils sont en colère sur ça, parce qu'ils disent c'est des troubles faits, c'est des gens, ils viennent nous embêter. Mais maintenant, eux, ils n'ont pas voulu ça. Avec les Juifs, voilà, il y a d'autres qui vont leur faire des troubles faits. Ils vont leur troubler leur fête et sans conscience. Ils vont troubler leur fête gratuitement, sans aucun résultat. Ils vont leur faire peur. Ils vont leur troubler leur fête, sans qu'ils aient un résultat. Le Ham Israël, quand il amène de la conscience, il amène avec de la douceur, il amène avec de la joie, il amène de la miséricorde. Voilà, si quelqu'un, les nations, elles ne veulent pas ça comme ça. Alors, il va y avoir l'éveil, mais ça va être un éveil qui est douloureux. Ce n'est pas un éveil qui est agréable. Ça, c'est le saut de la conscience, c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'on mentionne la Torah dans Birkat Hamazon. Parce que l'âme qu'on va élever par la nourriture, c'est de la Torah et de la mémoire mamash. C'est-à-dire que dans la nourriture, on va prendre de la mémoire, on va prendre de la Torah mamash. Mais j'ai pris notre Hamesh Zechirot. Et c'est ça le Inyan c'est au Tiyou dans les pages 26, c'est ça le Inyan de Hamesh Zechirot. C'est-à-dire qu'il y a 5 Zechirot, c'est-à-dire qu'on mentionne 5 choses. Qui a Zikaron ou a Torah Prinat Nefesh. Parce que la mémoire, c'est la Torah, c'est l'âme. Alken hem chamesh zechirot keneged chamisha chumshe Torah. Chamesh prinot shesh la nefesh hem prinat hane chamishe barechi nafshi. Donc maintenant, il y a 5 zechirot qui sont par rapport aux 5 prinot qu'il y a dans l'âme. C'est-à-dire dans l'âme, il y a 5 aspects. Ces 5 aspects de l'âme, c'est 5 barechi nafshi que la Gemara elle rapporte dans Brachot. Kamova b'ma'amar anal, chez Zeprinat Chamesh Otiot Menatzpar, Mantsepar, c'est-à-dire c'est les 5 lettres qui ont des finales. Ain Sham, c'est-à-dire on a parlé de ça dans la Torah. Ki Zechirat Mitzrayim, Zeprinat La'alot Hanefesh Migalut Mitzrayim, chez Kolel Kol Arba Galoyot. Maintenant, le fait que maintenant
on est mazkir, il y a une mitzvah tassée de se rappeler de la sortie d'Égypte, parce que l'Égypte, c'est élever l'âme de l'exil de l'Égypte qui inclut en elle les 4 galouyot. C'est-à-dire les 4 exils, ils sont inclus dans l'Égypte. Comment chez Kola Galouyot Bechunim Beshem Mitzrayim. Les Chachamim, ils ont dit tous les exils, ils sont appelés sur l'Égypte. Kisham Bemitzrayim Aïta Da'at Begalut Keyadoua. Parce qu'en Égypte, la conscience, elle était en exil. C'est pour ça que ça s'appelle Mitzrayim, c'est-à-dire l'étroitesse. Va'dahat ou Anefesh Prinat Zikaron. Maintenant, la conscience, c'est l'âme, c'est la mémoire. V'zeprinat Arba Galouyot Sheklulim Begalut Mitzrayim. Et ça, ce sont les 4 galouyot, les 4 exils qui sont inclus dans l'exil d'Égypte, Keneged Arba Yesodot, par rapport aux 4 éléments qu'il y a dans le monde, qui sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Chez Bisham Baim Kol Arba Galouyot, que de là-bas, il y a les 4 galouyot qui viennent, c'est-à-dire les Arba Yesodot. Dans les Arba Yesodot, dans le feu, l'eau, la terre et l'air, ces Arba Yesodot, ils viennent du Shem Havaya, ils viennent du Shem Yudke Vavke. Seulement, quand il y a eu le Ched Adam Arishon, il y a eu une emprise du mal dans les Arba de Yesodot. C'est-à-dire que le mal, il s'est pris dans l'Arba Yesodot. Donc, qu'est-ce que c'est le mal qui s'est pris dans l'Arba Yesodot? C'est la stara, c'est-à-dire que le nyan que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est caché dans les Arba Yesodot. C'est-à-dire qu'on peut interpréter les 4 éléments sans voir la présence d'Hachem. On peut les utiliser, on peut les fréquenter, on peut les voir, on peut les toucher, tout sans voir en eux la présence d'Hachem. Mais ça vient d'abord du Miut Alevana, c'est-à-dire au départ, ça vient du fait que la lune, elle a été diminuée. La lune, c'est l'aspect féminin, c'est-à-dire c'est l'aspect expressif des choses. C'est-à-dire que la matière, elle a perdu son côté expressif. Quand la lune, elle a été diminuée, la matière, elle avait une expression spirituelle. Mais quand la lune a été diminuée, elle a perdu ça. Maintenant, Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a encore augmenté cette astara, c'est-à-dire ce fait que c'est caché, il a augmenté beaucoup plus. Parce que lui, il a fait passer dans un niveau intellectuel. C'est-à-dire avant, c'était un rapport sensible avec la matière. C'est-à-dire que quand on voyait la matière, on ne se rendait pas compte qu'il y avait Hachem dans la matière, parce que la lune a été diminuée. Mais lui, Adam Arishon, il a créé, avec le lien de la logique, de la connaissance, de l'intellect, il a créé des chemins de perdition dans la tête de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle réfléchit, elle comprend des choses, et elle croit que ce qu'elle a compris, ça a une valeur quelconque avec la vérité, mais ça n'a aucune valeur. Parce que il faut que quelqu'un il sache que tout ce qu'il réfléchit avec sa tête, ça n'a aucune valeur du tout. Bichlal. La seule valeur qu'il y a, c'est ce que la Torah nous a dit, c'est tout. Ça, c'est vrai. Mais ce que quelqu'un il a dans sa tête, ça n'a aucune valeur. Maintenant, il y a la bourse de New York, le blé, il a tel coût, le prix du blé. Maintenant, quelqu'un il est en train de réfléchir avec sa tête sur ça et il dit, bon, mais si le cours est monté comme ça, il faisait ça, ce serait bien. Est-ce que ça change quelque chose sur le cours du blé, ce qu'il est en train de réfléchir? Ça ne change rien du tout, parce que ce n'est pas ça qui détermine le cours du blé. C'est parce que lui, il a dans sa tête. Maintenant, les gens, ils réfléchissent sur leur vie. Bon, alors je vais faire comme ça, mais ça n'a aucune valeur, ce qu'il réfléchit. Ça vaut rien du tout. C'est-à-dire il faut qu'il aille chercher chez Hachem qu'est-ce qu'il a besoin, parce que ça sert à rien ce qu'il réfléchit. C'est pas avec ça qu'il va avancer, parce que ça c'est les chemins de perdition qu'il a créé Adam Arishon. C'est pire que la diminution de la lune. La diminution de la lune c'est Astara, c'est-à-dire c'est que la lumière d'Hachem elle est cachée. Mais Adam Arishon il a fait Astara chez Betoch Astara, c'est-à-dire il a fait un système soi-disant de vie. C'est-à-dire une simulation de vie virtuelle qui est fausse complètement. Et les gens, ils ont truc, voilà, des dirigeants de pays, ils ont fait des guerres, ils ont fait des ignanis. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas parler avec ce pays, va parler avec l'autre, va faire ci, mais d'où ça vient tout ça, d'où ce que tu sors là? Tu as des conseillers, tout le monde réfléchit, tout le monde mais toutes ces réflexions, elles viennent de quoi? Elles viennent, c'est des voies de garage, il n'y a rien, il n'y a pas de suite dans ça. La seule vérité qui existe dans le monde, c'est la parole d'Hachem, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Tant que tu n'es pas conscient de l'existence d'Hachem, tu ne peux pas parler.
C'est-à-dire tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas réfléchir, c'est des bêtises, il y a rien dedans. C'est des simulations, c'est virtuel, c'est tout. Ça n'a pas une valeur. La véritable valeur, c'est la Torah, c'est les paroles d'Hachem. Ça a une véritable valeur. Alors maintenant, les quatre éléments qu'il y a dans le monde, ils viennent du Shem Havaya, mais ils ont dessus des clipotes, c'est-à-dire qu'ils sont mis dessus. Ces clipotes-là, c'est tout le mensonge qui utilise ça pour mentir, c'est-à-dire il utilise ces quatre éléments et il ment avec ça. C'est-à-dire il vous raconte des histoires sur la vie, sur ce que c'est la vie Béhémet. Ça mène nulle part. Tout leur système, tout ce qu'ils nous expliquent, ça nous mène nulle part. Et si quelqu'un rentre là-dedans, après il se rend compte que c'est vide. Après il va voir que c'est vide. Combien de gens ils ont fait de la politique, des trucs et tout, ils ont fini dans le vide total, leur vie. Ils ont vu que c'est vide, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Toutes ces idéologies, tout ça, c'est des bêtises pour bercer les gens pendant quelques années. Ça dure 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et ça s'en va, c'est tout. Il n'y a rien eu pendant ce temps-là. Ils ont bercé des gens, ils les ont empêchés de vivre, c'est tout. Mais il n'y a pas eu de suite à ça. Alors il dit que c'est Prinat d'Arba Galuyot, Chikloulim Begalut Mitzrayim, Kené d'Arba Yisodot. Chez Misham Baim Kol Arba Galuyot, chez Zochrim Latzet Me Arba Galuyot, chez Prinat Yetz Mitzrayim. Alors maintenant, quand on arrive à sortir de ces 4 Galuyot, quand on sort d'Égypte, c'est-à-dire qu'on peut dominer les quatre éléments. À ce moment-là, l'âme, elle s'élève dans la mémoire. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut tout le temps se rappeler de la sortie d'Égypte. Il faut garder le zikaron, qui est l'âme, qui s'élève chez eux, que ça c'est la sortie d'Égypte. Et bien, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Peut-être qu'on a après Bezat Hashem demain, il va nous parler d'Amalek et trucs. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ça, parce que c'est des yesodot de la vie. C'est-à-dire, quand vous avez affaire à quelqu'un, c'est la même chose. Dans un couple, c'est la même chose. C'est-à-dire que sachez que le partenaire que vous avez, il a 2 vêtements. Il a un vêtement d'Arba Yesodot de Klippa, il a un vêtement d'Arba Yesodot qui est le Shem Yud d'Avaya, Yud Kevavke. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un, il peut être en phase de Arba Yesodot de Klippa, ou il peut être en phase de Yud Kevavke. Et il ne faut pas vous tromper, parce que quand vous voyez quelqu'un, vous avez l'obligation d'avoir la émouna que cette personne-là, elle est bien. Maintenant, s'il est en phase de la lune cachée, comme la lune quand elle se diminue, vous ne pouvez pas dire que la lune, elle n'existe pas, parce qu'elle s'est diminuée. La lune, elle existe tout le temps. Même quand vous la voyez, elle arrive à son point 0, ça n'existe pas 0 dans la lune. Vous ne voyez pas le point, parce qu'il est presque invisible. Parce que quand elle arrive à 0, elle renaît à l'endroit de 0. Attendez le 15, vous allez voir qu'elle est pleine, la lune. Maintenant, ce qui est cyclique comme ça, dans les individus, c'est comme ça. Les individus sont cycliques aussi. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un, vous avez l'impression qu'il n'est pas bien, ou qu'il fait des bêtises, ou qu'il dit des bêtises, ou n'importe quoi. Il faut attendre, il faut être patient. Parce qu'il y a des cycles dans l'individu. Il y a des cycles où il y a un gilouï de Yud Kevavke, et il y a un cycle où la personne elle est dans l'horaire des Arba Yesodot. Et il faut de la patience, il faut de la émouna. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de patience, ils n'ont pas d'émouna. Dès que quelqu'un est en phase obscure, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien. Attends un petit peu, tu vas voir, ça va passer. Attends un petit peu, ça passe. Ça passe, tu vas voir que la personne elle va se reprendre. Elle va reprendre les choses, elles vont s'arranger. Il faut un peu de patience. Mais ça, c'est que le tzaddik qui donne la force de ça. C'est qui est-ce qui va pouvoir tout seul? Si quelqu'un il vous apprend pas, il vous prend pas par la main, il vous dit pas comment ça marche. Jamais on peut trouver ça tout seul. Très difficile.